Alors, comment prouver la réalisation des heures supplémentaires lorsqu'on est salarié au sein d'une entreprise? Vous savez, il y a plusieurs salariés qui, de par leur statut, de par leur poste, sont parfois amenés à réaliser des heures supplémentaires ou qui réalisent des heures supplémentaires, effectivement. Mais le plus dur, souvent, c'est de prouver la réalisation de ces heures supplémentaires-là. Alors, comment prouver la réalisation des heures supplémentaires dans ce contexte-là? Voilà la question qui va nous servir de sous-bassement pour cette vidéo d'aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le fond, je vous invite les amis à vous abonner et surtout à partager les vidéos, les lives que nous faisons sur cette chaîne et à laisser en commentaire, n'est-ce pas, les thèmes sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne dans le cadre de nos prochaines vidéos. Voilà. Donc, alors, comment prouver la réalisation des heures supplémentaires lorsque vous travaillez au sein d'une entreprise? En fait, le régime des heures supplémentaires ou de la preuve des heures supplémentaires est un régime assez particulier. Donc, la jurisprudence permet aux salariés, justement, la jurisprudence indique que le salarié doit apporter des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, n'est-ce pas, par des arguments aussi justement qu'il a en sa possession. Donc, il n'est pas fait obligation au salarié d'apporter des éléments de prouver juste que l'employeur lui a demandé de faire des heures supplémentaires, mais il doit apporter comme preuve à charge justement des éléments suffisamment précis qui montrent que voilà, il a eu à faire des heures supplémentaires au sein de l'entreprise. Des éléments suffisamment précis, ça peut être un tableau Excel dans lequel il récapitule par exemple l'ensemble des heures supplémentaires qu'il a réalisées au cours d'une période. Ça peut être des mails, des échanges de mails avec son employeur ou encore avec son supérieur hiérarchique. Ça peut être voilà, des messages de clients voilà, avec qui, chez qui le salarié intervient régulièrement. Donc, c'est un ensemble de faisceaux d'indices comme ça qui prouvent que voilà, vous avez eu à faire des heures supplémentaires. Et une fois que vous avez fourni justement ces éléments suffisamment précis, l'employeur de son côté doit être amené justement à apporter des éléments de contestation par rapport à ce que vous soumettez au juge. Voilà. Et au vu de ces éléments, le juge, il forme de sa propre conviction en croisant effectivement les éléments qui sont apportés par le salarié et l'employeur. Et au vu, n'est-ce pas, de ces éléments-là, le juge voilà, prend la décision qui lui paraît la plus idoine possible. Et en cas de doute, rassurez-vous, le doute profite aux salariés. Donc, si vous êtes salarié au sein d'une entreprise, n'hésitez pas, si vous réalisez des heures supplémentaires, à tenir, par exemple, un tableau, un fichier Excel qui récapitule ces heures supplémentaires-là. N'hésitez pas aussi à garder, à faire des captures des échanges que vous avez et qui prouvent que vous réalisez, vous faites des heures supplémentaires au-delà de votre durée de travail. Voilà, ces éléments peuvent vous servir dans le cadre peut-être d'un contentieux voilà, avec votre employeur auprès du conseil des prud'hommes. Donc, ne négligez rien, les amis. Si vous faites des heures supplémentaires, ça peut vous servir par la suite. Peut-être, si vous êtes licencié plus tard, vous aurez la possibilité peut-être de réclamer à votre employeur le versement des heures supplémentaires. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. C'est un régime assez particulier. J'espère que j'ai été clair dans le cadre de cette vidéo. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit d'entame, à laisser des commentaires sur des thèmes que vous aimeriez qu'on revienne ou encore à partager et surtout abonnez-vous les amis pour ne rien rater de l'actualité juridique en droit du travail sur cette chaîne. Allez, on est ensemble et prenez soin de vous.